je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour souffler quelques minutes. Un instant où la rentabilité, la comptabilité et les charges seraient recalées, comme si vous aviez un videur à l'entrée qui ne laissait passer que les choses positives. Pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier. Juste écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Elle a plusieurs effets. Celui de vous apaiser, de vous rendre plus serein, et celui de vous rebooster, de vous redonner l'énergie dont vous avez besoin pour y arriver. Car sans vous connaître, je sais qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de courageux. Ce n'est pas donné à tout le monde de se mettre à son compte. Chaque jour, des personnes travaillent pour d'autres, parce qu'elles n'ont pas eu votre courage. On dit souvent qu'être à son compte, c'est être libre. Vous savez comme moi que notre liberté s'arrête là, où les impôts et autres organismes commencent à nous traire. Et parfois, vidés de toute notre énergie, nous serions susceptibles de rejoindre le troupeau de ceux qui ont abandonné leurs rêves. Hors de question. Vos rêves sont ce qui vous fait avancer. Alors laissez-moi vous raconter une histoire qui vous permettra de trouver de nouvelles solutions. C'est l'histoire d'un élève, pas tout à fait comme les autres, qui n'aimait pas l'école, parce que elle ne correspondait pas à ses besoins. Alors il avait décidé, pendant les cours, de faire autre chose. Que ce soit dessiner, écrire une rédaction ou lire un livre emprunté volontairement à la bibliothèque. Il était intelligent et curieux, mais aucun enseignant ne l'avait remarqué. Sur la tête, on lui avait collé une étiquette. Ne veut pas étudier. Pourtant, c'était complètement faux. Il voulait bien étudier, mais ce qui l'intéressait. Malheureusement, le programme ne répondait absolument pas à ses attentes. Alors c'était sûr, il allait échouer, puisque tous les professeurs le saquaient. Parfois, lors de contrôles, il arrivait à répondre à certaines questions grâce à ce qu'il avait appris par lui-même. Mais, comme ce n'était pas dit avec les mots du professeur, on comptait ses réponses comme des erreurs. Je dois vous avouer qu'il trouvait cela injuste et qu'une immense colère s'emparait de lui. Colère qui, par instant, aurait pu lui faire abandonner l'école sur le champ. Mais il n'avait que 16 ans, même pas 16 ans. Il ne pouvait pas arrêter comme cela du jour au lendemain, sans l'accord de ses parents. Et parfois cette colère, au contraire, lui donnait l'énergie de ne pas se laisser faire et d'aller se défendre auprès du professeur. Ce qui fait que sa vie ressemblait un peu à des montagnes russes, remplies de hauts et de bas. Cette variation d'état d'âme provoquait une sorte de ronronnement interne que certains appellent le stress. Les autres de sa classe n'avaient pas l'air d'en souffrir autant. Parfois il les enviait, de ne se poser aucune question, de suivre comme des moutons, et parfois il se disait que c'était impossible pour lui de leur ressembler. C'était vital de défendre ce en quoi il croyait. Mais puisque le système scolaire ne s'adaptait pas à lui, et qu'il ne voulait pas s'adapter au système scolaire, chaque nuit, au lieu de dormir, il cherchait de nouvelles solutions. Le problème, c'est qu'il cherchait toujours de la même façon. Il aurait fallu qu'il réussisse à prendre du recul et qu'il cherche différemment pour trouver une nouvelle solution.
en fait, en y regardant de plus près, il avait toujours la même réaction. La colère le poussait à faire plus de comme avant. Il écoutait encore moins. Il empruntait encore plus de livres à la bibliothèque. Il écrivait encore plus de rédactions révolutionnaires. Il faisait plus, au lieu de se poser pour s'écouter. Car ne rien faire, ça permet de s'écouter, de savoir ce qui est important pour soi. Un jour, il décida donc de s'écouter, de se poser et de faire une liste de ce qui était vraiment important pour lui. Créer, apprendre, partager ses réflexions, sentir que son avis comptait. Et il décida d'écrire une lettre à tous ses professeurs pour leur expliquer ses 4 besoins fondamentaux pour lui, dans un français parfait, sans une seule faute d'orthographe, en utilisant du vocabulaire soutenu. Les professeurs réalisèrent que c'était eux qui avaient fait l'erreur. Ils n'avaient pas su l'apprécier à sa juste valeur. Parfois, on s'obstine à chercher des solutions qu'on ne trouve pas, parce qu'on ne change rien à notre façon de faire. Nos émotions nous guident. Si nous nous sentons bien, nous sommes sur le bon chemin. Si nous nous sentons mal, ressentons du stress ou de la colère, c'est que la vie essaye de nous emmener ailleurs, sur un chemin peut-être parallèle, mais plus serein. Alors, si vous étiez simplement sur la route d'à côté, et si ces inquiétudes étaient des convocations pour vous remettre en question, et peut-être changer une petite chose ou deux, vous faire gagner en confort de vie, en utilisant la théorie des 20-80, consacrez votre énergie aux 20% de vos actions qui vous rapportent 80% de vos rentrées d'argent. Si finalement, il suffisait de s'organiser autrement et de vous revaloriser en même temps. Si vous acceptiez de vous faire aider par des gens compétents qui pourraient vous conseiller. Kennedy disait « L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs ». Alors, je vous propose d'imaginer que vous prenez un ascenseur qui monte vers un niveau supérieur au toit de l'endroit où vous êtes actuellement. Un niveau où des conseillers vous attendent. Ils connaissent votre situation sur le bout des doigts et ils ont une solution à vous apporter. Pour cela, je vous propose d'imaginer qu'ils branchent une clé USB à l'arrière de votre tête pour transférer toutes les données de solution, de réussite et de sérénité. Imaginez la barre de transfert qui progresse. 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Ça y est, les solutions sont en vous. Laissez-vous un peu de temps pour les intégrer totalement. Elles se présenteront au bon moment. Soyez serein maintenant. Vous allez pouvoir redescendre par le même ascenseur, revenir à la réalité, où une bonne partie des inquiétudes se sont déjà envolées, car vous savez que vous êtes quelqu'un de courageux qui trouve des solutions. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.